Bienvenue mes chers pour ce 16e AFA de l'année 2024. Anacartes, formes et archétypes, notre rendez-vous du lundi, de ce lundi 15 avril. Me voici à peine revenu de l'île de la Réunion, où si vous m'avez suivi sur Facebook, vous avez vu que j'ai fait pas mal de présentations de mon jeu, qui est beaucoup apprécié là-bas. Du coup, j'ai fait pas mal de tirages et de rencontres, et ça m'a permis aussi de reprendre contact un peu avec le monde extérieur, et de continuer à présenter tous les attributs de ce petit compagnon de conscience que j'adore, qui m'a tellement aidé aussi pendant ce difficile chemin de 2023 dont je vais vous parler tout de suite, et qui me permet aussi de vous proposer à partir du mois de juin des rencontres. Alors ces rencontres, je vais vous en parler tout de suite. J'ai envie de vous proposer, pour ceux qui habitent dans la région, vers Servoz, de nous rencontrer une fois par quinzaine pour explorer ensemble les modes de tirage. Si vous avez l'agenda, vous irez voir à la page qui les présente, il y en a déjà pas mal et il y en a des nouveaux cette année. Eh bien, et si vous avez le mode d'emploi, au dos de cette présentation du AFA, il y a tout ce qu'on a fait pendant l'école de l'année du jeu et qui précise d'une certaine manière tout ce que nous pouvons explorer avec ce jeu. Ce ne sont pas des rendez-vous individuels, ce sont des rendez-vous où vous allez venir. La condition de base, c'est d'avoir au moins un jeu, éventuellement d'avoir les modes d'emploi parce que c'est plus pratique. Il y a 11 fiches dedans. Alors nous avons toute la liste des tirages et des explorations possibles, mais nous avons aussi le tirage du A+, que nous pourrons explorer ensemble, comment se débarrasser d'un comportement habituel négatif, le tirage de mission d'âme, indispensable pour se rencontrer à plusieurs moments de sa vie, le tirage du chemin de vie qui nous permet de connaître toutes les cartes. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on fait ce tirage, eh bien on peut vraiment rencontrer tous les archétypes et mieux les connaître. Donc il y aura une séance sur le chemin de vie. Et puis il y a cette fiche très intéressante qui vous résume les positions des cartes et du coup leur attribut. Alors qu'est-ce qu'elles ont en situation actuelle, en atout, qu'est-ce qu'elles représentent, en difficulté ou en problématique, et puis en solution. Tout est expliqué, les modes de tirage au dos. Et puis nous avons ces doubles fiches très intéressantes. Ici, les cycles d'incarnation. Alors ça, il y aura un atelier qui vous aidera à tirer ces cycles qui nous présentent de 7 ans en 7 ans, nos incarnations, quels sont les archétypes qui nous ont marqués. Ça, ce sont les cycles d'incarnation. Il y aura certainement un rendez-vous autour d'un cycle lunaire où nous apprendrons le tirage Solune des cycles lunaires. Nous allons aussi apprendre le tirage des déesses, c'est mon préféré, celui que je vous tire toujours en début de mois, comment nous allons utiliser ces archétypes féminins pour nous rencontrer et faire le bilan des forces féminines en nous. Et enfin, nous avons cette fiche très importante qui s'utilise dans plusieurs registres. Et il y a la roue en 12 qu'on peut utiliser pour les 12 mots de l'année. Voilà, ma roue 2024 avec les mots-clés et les archétypes tirés. Il y a la roue en 10 qui correspond plutôt à nos décades. Quand vous êtes à une trentaine, quarantaine, cinquantaine, eh bien, c'est intéressant de faire un tirage de votre décade. Qu'est-ce qui vous attend dans cette énergie? Il y a la roue en 8 qui est une roue intéressante quand on a envie de comprendre où on en est de notre incarnation dans la matière. Ça, ce sont pour les roues que nous allons apprendre. Et puis, quand on fait ces roues, on découpe ces petits mots-clés et puis on les tire et ça nous donne des registres sur lesquels se concentrer, associés évidemment aux anacartes. Suivez le groupe Facebook de l'école du jeu, je vous mettrai les dates des débuts, des rendez-vous, et nous serons assez peu nombreuses, si nous sommes à partir de 4, c'est très bien, pour nous exercer, on va dire pendant 2 heures, une fois tous les 15 jours. Je vous montre mon projet du mois de juin, c'est que j'édite, mais sous une forme totalement nouvelle, un nouveau jeu en édition ultra limitée à 50 exemplaires, qui est le jeu que j'ai colorié pendant l'année 2023. Alors vous voyez ici
les originaux. Et ce sont des originaux que j'ai coloriés comme je le fais cette année, tous les 15 jours. L'année dernière, nous avons tiré les cartes par ordre alphabétique. Nous avons créé un chemin de vie alphabétique. Et au dos, j'avais à chaque fois une impulsion d'écrire un texte ou une poésie. Ce jeu, il va pouvoir être utilisé ou sous forme de carnet, puisqu'il sera spiralé comme ça, avec des cartes très épaisses, ou si vous avez envie de vous en faire votre jeu de tirage, eh bien vous pourrez découper chaque carte et en faire un jeu de cartes. Ça, c'est au mois de juin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Il y en aura très peu. Ils seront signés et numérotés. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous voyez, cette semaine-là, nous sommes arrivés dans notre chemin de vie cette année à nos outils dans l'arbre d'apprendre. Et la carte que j'ai tirée, c'est Udurs, la matière. Dans notre situation actuelle, nous avions, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends Zolt, à classer mes connaissances, à classer mes projets. C'est ça que je dois apprendre cette année, à conceptualiser mes projets. Et qu'est-ce que j'aime comme atout? Eh bien, j'ai Udurs, la matérialisation. Plus que jamais cette année, si nous décidons d'entreprendre, d'apprendre de nouvelles choses, nous devons passer par la matière pour les réaliser. Cette quinzaine, essayez de réfléchir dans quelle mesure vous pouvez donner forme à l'opulence, rentrer dans la matière, c'est très important. Qu'est-ce que c'est notre phrase de cette semaine? Au mois d'avril, ici, 15 avril, tiens-toi droite. J'adore cette injonction. Elle nous dit, quoi qu'il arrive dans notre vie en ce moment, gardez sa rectitude. Voilà l'injonction de notre phrase de la semaine. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est le tirage des 12 jours du bélier. Nous allons faire comme au 1er janvier. Nous allons activer 12 volonté. Comme nous avons mis des mots les 12 premiers jours de janvier, eh bien les 12 premiers jours du bélier, ils nous demandent aussi d'aller rencontrer des injonctions de volonté, d'action. Et chaque mot que vous allez écrire va correspondre évidemment à un mois de l'année, mais de l'année zodiacale. Et le lendemain de cette dernière nouvelle lune, nous étions le 9 avril qui correspondait au premier mois, donc le mois d'avril. Le 10, c'était le deuxième mois, le mois de mai. Le 11, le troisième mois, le mois de juin, etc. C'est très important, même si vous ne l'avez pas encore fait, de vous mettre, nous sommes encore en avril, vous pouvez le faire, des injonctions chaque jour d'action et de volonté. Quelle est l'action que je peux associer? Et une fois que j'ai écrit cette action, eh bien je la reporte comme nous sommes au 7e jour aujourd'hui. Je sais que c'est une action que je devrais activer dans le mois de la balance. Ça, nous en reparlerons aussi. Évidemment que c'est toujours beaucoup plus simple quand on se rencontre en vrai pour parler de tous ces modes de tirage. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous proposer cet été une espèce d'université ouverte où si vous avez envie d'apprendre le jeu, d'approfondir, de comprendre comment vous servir de ce compagnon de conscience, tous les 15 jours, vous pourrez venir vous exercer. Je vais vous mettre très vite le programme en ligne. Là, je veux saluer mon ami So. J'ai ramené cette petite boîte dans laquelle je vais mettre mes cartes, cette petite boîte que j'adore. Et puis, j'ai ramené aussi ce caillou qui m'est tombé dans la main quand je l'ai visité. Vous voyez qu'il n'est autre qu'un œil, encore un œil. Regardons à l'intérieur, continuons à explorer toutes ces facettes de nous-mêmes. Et cette quinzaine, soyez dans votre matière, semez dans votre jardin, que le terreau, retournez votre potager, que le terreau soit fertile pour les graines de demain. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Dans la semaine, j'aurai probablement fait la carte Udurs associée au Viking. Et surtout, je vous aurai proposé ce planning de rencontres que je mets en place, qui aura lieu donc à Servoz, dans mon lieu, tout près de cette caravane. Très belle semaine à vous.